My dear young women, Mes chères jeunes filles, comme nous aimons chacune de vous, nous vous voyons vous lever et briller courageusement dans un monde où de grandes difficultés accompagnent de grandes possibilités. Et vous pouvez vous demander, qu'est-ce que l'avenir me réserve? Je vous assure qu'en tant que fille fidèle de Dieu, vous avez un brillant avenir. Vous vivez à une époque où les vérités de l'Évangile ont été rétablies, et ces vérités se trouvent dans les Écritures. Vous avez reçu le don du Saint-Esprit au moment de votre baptême, et le Saint-Esprit vous enseignera la vérité et vous préparera pour les difficultés de la vie. Dieu vous a donné le libre arbitre et l'occasion d'apprendre pendant votre séjour sur terre, et il a une œuvre à vous faire accomplir. Pour accomplir cette œuvre, vous avez la responsabilité personnelle de chercher la connaissance. La clé de votre avenir, votre lueur d'espoir, se trouve dans le nouveau livret « Jeunes, soyez forts » sous le principe de l'instruction et dans mon progrès personnel dans le domaine de la connaissance. L'instruction vous ouvrira des portes. En suivant l'exhortation du Seigneur, cherchez la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Vous obtenez non seulement la connaissance par votre étude, mais également une lumière nouvelle si vous apprenez par la foi. Recherchez la connaissance en étudiant diligemment. Vous pourrez rarement passer autant de temps à étudier que vous le pouvez actuellement. Gordon B. Hinckley a donné les sages conseils suivants aux jeunes de l'Église. Les habitudes que vous prenez pendant vos études influenceront grandement la soif de connaissance que vous aurez pendant toute votre vie. Vous devez acquérir toute l'instruction que vous pouvez. Sacrifiez tout ce qu'il faudra pour vous qualifier pour travailler dans ce monde. Entraînez votre esprit et vos mains afin d'exercer une bonne influence pendant le reste de votre vie. En s'adressant spécifiquement aux jeunes filles, Thomas S. Monson a dit « L'avenir est souvent inconnu. Nous devons donc nous préparer à des incertitudes. Je vous exhorte à faire des études et à suivre des formations demandées sur le marché du travail, afin que si vous en avez l'obligation, vous soyez préparés à gagner votre vie. Suivez les conseils de ces prophètes sages et inspirés. Soyez une bonne élève. Levez-vous et brillez dans vos établissements scolaires en travaillant dur, en étant honnêtes et intègres. Si vous avez des difficultés scolaires, demandez de l'aide à vos parents, vos professeurs et des membres de l'Église qui peuvent vous aider. N'abandonnez jamais. Faites la liste de ce que vous voulez apprendre, puis faites part de vos buts en matière d'instruction à votre famille, vos amis et vos dirigeants, afin qu'ils puissent vous soutenir et vous encourager. C'est ce qu'on fait dans mon progrès personnel. Grâce à la technologie, vous êtes les témoins d'une explosion d'informations. Vous êtes constamment bombardés de sons, de vidéos, de réseaux. Sachez les sélectionner et ne laissez pas cette vague de connaissances vous distraire ou ralentir votre progression. Levez-vous, jeunes filles. C'est vous qui déterminez vos objectifs. C'est vous qui décidez de ce qui entre dans votre esprit et votre cœur. Certaines des choses les plus importantes, c'est en dehors des salles de classe que vous les apprendrez. Entourez-vous de femmes exemplaires qui peuvent vous enseigner des talents ménagers, artistiques, musicaux, sportifs, de rédaction, d'expression orale. Faites leur connaissance, demandez-leur d'être votre guide. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, enseignez-le aux activités d'échange. En plus d'une mère merveilleuse, j'ai eu de nombreux guides dans ma vie. J'ai découvert ce qu'est le rôle d'un guide quand je n'avais que 9 ans. Mon instructrice de la primaire m'a appris à broder au point de croix. J'apporterai la lumière de l'Évangile dans mon foyer. Ce tableau a été accroché dans ma chambre pendant toute mon adolescence. Pendant que je faisais cette broderie, elle m'a guidée, m'a reprise et m'a encouragée. Il y a eu ensuite d'autres guides. 2 excellentes couturières de ma paroisse m'ont appris la couture. Grâce à leurs conseils, leur patience et leurs encouragements, j'ai présenté une robe à un concours de couture lorsque j'avais 14 ans et j'ai gagné un prix. Ce processus a également augmenté ma soif de connaissances. Les connaissances acquises maintenant porteront de nombreux fruits lorsque vous deviendrez mère. Le niveau d'instruction d'une mère a une profonde influence sur les choix scolaires de ses enfants. L'instruction d'une mère peut être la clé pour stopper le cycle de la pauvreté. En général, les femmes ayant fait plus d'études donnent naissance à des bébés en meilleure santé, ont des enfants en meilleure santé, ont plus confiance en elles. Nous apprenons dans la Déclaration au monde sur la famille que la mère a pour première responsabilité d'élever ses enfants.
Permettre à vos enfants de s'instruire fait partie de votre responsabilité sacrée de les élever. Comme pour les jeunes guerriers qui avaient été instruits par leur mère, vous serez l'enseignante la plus importante que vos enfants auront jamais. Par conséquent, choisissez soigneusement vos études. Soyez une bénédiction pour vos enfants et votre futur foyer en apprenant le plus possible. Recherchez la connaissance par la foi. Nous apprenons par la foi lorsque nous acquérons diligemment la connaissance spirituelle, par la prière, l'étude des Écritures et l'obéissance, et lorsque nous recherchons le Saint-Esprit. Si vous faites votre part pour acquérir la connaissance, le Saint-Esprit peut éclairer votre intelligence. Si vous vous efforcez de rester digne, le Saint-Esprit vous guidera et vous éclairera. Lorsque j'étais jeune fille, j'ai emprunté des skis beaucoup trop longs, des chaussures beaucoup trop grandes, et un ami m'a appris à skier. Nous sommes partis par un magnifique jour de printemps ensoleillé avec une neige parfaite et un ciel sans nuages. Tandis que j'apprenais à skier, l'inquiétude concernant les pentes raides a fait place à de la joie. Bien que je sois tombée plusieurs fois, je me suis relevée et j'ai continué à essayer et j'ai appris à aimer ce sport. Cependant, j'ai vite découvert que toutes les journées de ski et les conditions météo n'étaient pas aussi idéales. Les jours où le ciel était couvert, nous skions avec une luminosité laiteuse. La luminosité laiteuse est produite par la diffusion de la lumière du soleil au travers des nuages. Ces jours-là, on regarde la neige blanche devant soi et la notion de relief disparaît. On voit moins bien les bosses sur les pentes. Jeune fille, vous regardez peut-être votre avenir comme j'ai regardé cette piste de ski. Vous avez peut-être parfois l'impression de vivre dans une lumière laiteuse et de ne pas pouvoir voir ce qui vous attend. L'acquisition de la connaissance par la foi vous donnera confiance et vous aidera à trouver votre chemin. Dans le 25e chapitre de Matthieu, la parabole des 10 vierges nous enseigne que la préparation spirituelle est essentielle et doit être faite par chacun. Vous vous souvenez que les 10 vierges ont toutes été invitées à accompagner l'époux à la noce, mais que seules 5 vierges sages étaient prêtes et avaient de l'huile dans leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Peut-être pensez-vous que c'est égoïste de la part des 5 vierges sages de ne pas avoir partagé, mais c'était impossible. La préparation spirituelle doit être faite par chacun, goutte après goutte, et ne peut pas être partagée. Le moment est venu de vous appliquer diligemment à accroître votre connaissance spirituelle, goutte après goutte. La prière, l'étude des Écritures et l'obéissance. Le moment est venu de poursuivre vos études, goutte après goutte. Chaque pensée et chaque action vertueuse ajoute aussi de l'huile à votre lampe et vous qualifie pour être guidé par le Saint-Esprit, notre instructeur divin. Le Saint-Esprit vous guidera sur votre chemin dans la condition mortelle, même lorsque vous aurez l'impression d'être dans une luminosité laiteuse, incertaine de ce qui vous attend. Vous ne devez pas avoir peur. Si vous restez sur le chemin qui mène à la vie éternelle, le Saint-Esprit vous guidera dans vos décisions. Je témoigne, par expérience personnelle, que si vous recherchez la connaissance, non seulement par l'étude, mais aussi par la foi, vous serez guidé dans ce que le Seigneur aura besoin que vous fassiez et que vous devrez savoir. J'ai reçu ma bénédiction patriarcale lorsque j'étais jeune fille. Il m'a été conseillé de me préparer en recevant une bonne formation et en apprenant tôt dans la vie les vertus nécessaires pour édifier un foyer. Je désirais tant la bénédiction d'avoir une famille. Mais cette bénédiction ne m'a été accordée qu'à l'âge de 37 ans, lorsque je me suis finalement mariée. Mon mari était veuf. Ainsi, le jour où nous avons été scellés au temple, j'ai soudain eu non seulement un mari, mais aussi une famille de 4 enfants. Longtemps auparavant, il y avait eu de nombreux jours où j'avais eu l'impression de skier dans cette luminosité laiteuse, me demandant « Qu'est-ce que l'avenir me réserve ?» J'ai essayé de suivre les exhortations de ma bénédiction patriarcale. J'ai étudié diligemment pour devenir enseignante et j'ai continué mes études pour devenir directrice d'école.
J'ai prié mon Père céleste et j'ai cherché à être guidé par le Saint-Esprit. J'ai continué à croire ardemment aux promesses des prophètes qui m'assuraient que si je restais fidèle, respectais mes alliances, servais Dieu, aimais mon Père céleste et le Seigneur Jésus-Christ, aucune bénédiction éternelle que notre Père céleste a en réserve pour ses enfants fidèles ne me serait refusée. Je sais que mon instruction m'a préparée pour une vie qui n'a rien à voir avec ce que j'avais imaginé lorsque j'étais jeune fille. Je pensais que je faisais des études pour devenir enseignante et pour instruire mes enfants, mais je ne savais pas que le Seigneur me préparait aussi à enseigner l'anglais en Mongolie, en mission avec mon mari, et à instruire les jeunes filles de l'Église à travers le monde, ou encore à enseigner à mes petits-enfants la valeur de la connaissance. Ce sont toutes de merveilleuses bénédictions que je n'aurais jamais pu imaginer. Je témoigne que notre Père céleste vous connaît et vous aime. Il a une grande confiance en vous et a une œuvre que vous seul pouvez accomplir. Je tiens à vous assurer que vous serez prête pour cette grande œuvre si vous recherchez la connaissance par l'étude et aussi par la foi. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.